Salut, tiens, en rangeant mes affaires, je suis tombé sur un FRM et comme j'avais pas fait d'explication sur ce boîtier, bah, je vais en profiter pour t'en faire une petite parce que bon, tu trouves beaucoup de tutos sur les réparations des FRM, réparation du boîtier en lui-même, hein, le remplacement, etc. Mais il n'y a pas grand chose sur les explications du pourquoi et du pourquoi comment il crame. Celui-ci, donc c'est FRM3, il vient d'un E70. À savoir, lui, c'est le module de plancher. Je vais prendre l'exemple sur la mienne. Allez, pose-toi, Tania. Sur le 46, il n'y a pas. C'est pas ce module-là. Donc sur le 46, tu ne seras pas emmerdé. C'est principalement sur à partir des E90. En fait, tu as ton module de plancher qui est dans cette position-là, à la verticale, contre le côté. Il est fixé comme ça. La plupart du temps, bien sûr, en haut, en dessous du cache. Je vais me remettre là-bas. Voilà, bon, je suis revenu sur le peu de place qui me reste. Donc, E70, celui-là c'est un de E90, E91. Tu vois que c'est les mêmes. Et vu que c'est pas les mêmes accessoires, ça je vais y venir après. Donc le module FRM, module de plancher, lui il gère tous les accessoires. Phare, clignotant, essuie-glace, les lève-vitres, le toit ouvrant, le klaxon aussi, bah, beaucoup d'accessoires. Donc une fois qu'il lâche, si ta vitre elle est baissée, bah, tu pourras pas la remonter. Électriquement, tu pourras pas. Tu pourras pas allumer tes clignotants, tu pourras pas faire grand chose. Donc en fait, ça se répare. En général, c'est des micro soudures qui pètent. J'ai le matériel pour la micro soudure, mais j'ai pas encore pris pas encore pris les connaissances pour la réparation de ce boîtier. J'ai vraiment pas le temps, mais de toute façon c'est prévu. Je compte m'y mettre parce que j'aimerais bien les réparer moi-même. Je répare quand c'est pas trop endommagé, les CCC des E60, j'arrive à les réparer. Je te parle pas des condensateurs, hein, parce que tu as des kits de réparation, c'est les condos, mais en fait, non. Bien souvent, c'est pas les condos. Bref, retour sur le FRM. Donc la partie explication, qu'est-ce qu'il gère? Je pense que c'est bon, j'ai tout dit. Qu'est-ce qui le fait cramer? Alors il suffit d'une batterie faible, ou une batterie HS carrément, une surtension ou une sous-tension, c'est assez pour cramer le FRM. Et je vais te citer un bel exemple. Ça c'est une collègue, un collègue qui a cramé le sien à cause d'un gars. Moi j'avais pas le temps de m'en occuper, j'avais vraiment pas le temps. Du coup bon, il pouvait pas attendre, il a demandé à quelqu'un de faire un diag. Le problème c'est qu'il avait pas de chargeur. Donc en fait, il a lancé le diag sans alimentation, sans chargeur, il a mis sa tablette et il a cramé le boîtier. Sauf qu'il a mis ça sur le dos du véhicule. Oui, bah c'est le boîtier, il a cramé au même moment, bref. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. D'où l'importance de mettre un chargeur, une alimentation externe. Attends, je vais te remontrer. Je te remonte le mien comme d'habitude. Mais il te faut un bon chargeur qui te donne 14,8 volts en permanence. Et donc tu as un chargement de batterie. Une fois que ta batterie est chargée, il passe automatiquement en maintien de charge. Et c'est là que c'est vachement important parce que si tu as des variations de tension, bon déjà pour le collage ça va pas le faire, mais c'est les boîtiers qui prennent une claque. Surtout les boîtiers de certaines BM ils sont vachement sensibles. Donc pour éviter de le cramer, évite d'avoir une batterie faible. Après on peut me dire bah oui mais t'es marrant, comment le savoir? Bah, si au bout de 5 ans t'as toujours pas changé ta batterie, fais-la mesurer et puis tu vois quoi,
tu prends les devants, tu prends les devants. On s'occupe toujours de la chose avant que ça lâche. Donc voilà, ouais, ces boîtiers-là, il leur faut pas grand-chose pour cramer. Même quand tu vas débrancher ta cosse négative sur la batterie, quand tu la rebranches, souvent ça te fait un petit arc électrique. Et ben cet arc électrique là, c'est suffisant pour cramer le module FRM. Donc soit tu le fais réparer et tu le renquilles sur ta voiture directement, il n'y aura pas besoin de codage, ou alors tu vas en prendre un d'une autre voiture mais qui aura quasiment le même numéro de série, parce que suivant les accessoires, je te dis, c'est un peu différent. Mais autrement, tu vas être obligé de repasser par la case programmation du boîtier. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Attends 2 secondes. Pour le démonter, si tu veux voir par toi-même, mais de toute façon, tu verras, je te dis, tu verras rien à l'œil nu. C'est juste des agrafes plastiques. T'en as 4. Voilà, t'as ton circuit. Tu peux déjà jeter un œil au niveau des composants, si tu vois quelque chose, mais je te dis, moi, tous ceux qui ont cramé, je les ai tous démontés et on voit rien de spécial à l'œil nu. Mais ça se répare assez bien. Il faut compter une centaine d'euros pour une réparation avec un gars honnête. Quand j'en vois qui sont à 400 euros, hein, t'achètes le boîtier, ça te revient moins cher. Il y en a qui abusent un petit peu. Donc ouais, j'insiste bien pour éviter que ça crame. Pas de diag sans alimentation. Dernière fois que j'en ai cramé un, c'était en concession, directement. Un véhicule qui était rentré pour une révision standard. Donc j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et je veux brancher le chargeur. T'as mon chef qui me dit non, non, te fais pas chier, c'est juste une remise à zéro. Du coup, je lui ai dit, je dis ouais, mais bon, je connais ces boîtiers à la con, ça crame vite. On s'en fout, c'est bon, t'inquiète, ça va passer. Oui, ça va passer. J'ai branché l'ordinateur, j'ai réinitialisé le compteur d'entretien. Et puis bon bah tu veux redémarrer le véhicule et là, t'as plus rien qui fonctionne. Donc, qu'est-ce que tu fais? Chargeur, tu fais un diag et là tu vois le FRM qui est en rouge. Donc plus de communication avec le FRM. Donc le boîtier est cramé. Quand tu n'as plus de communication avec un boîtier, c'est soit le boîtier est mort, soit ton fusible, ou c'est tout. Ou alors c'est un défaut de communication avec ton câble, mais bon, tu pourrais pas communiquer avec les autres boîtiers. Donc, et là, lui, bien sûr, il n'y a pas de fusible, hein, c'est directement la carte qui prend. Donc voilà, si tu demandes à quelqu'un de faire un diag sur ces séries-là et que tu vois qu'il n'y a pas de chargeur, tu lui dis laisse tomber. Sinon, à coup sûr, il va te cramer le FRM. Ça crame pas tout le temps, à chaque fois à 100%, mais il y a de grandes chances que ça crame. Donc voilà, faites attention aux variations de tension, au coup d'arc quand vous rebranchez les batteries, et les batteries faibles. Quand je dis batterie faible, c'est par exemple, tu sais très bien que ta batterie elle est un peu faible, tu vas galérer un peu à démarrer, ou que au démarrage tu sens que le moteur il a du mal à se lancer, c'est assez mou. Cherche pas, ta batterie tu la changes, tu la dégages. Une durée de vie de batterie maintenant c'est à peu près 5 ans. À peu près 5 ans, ouais. Voilà, tu peux atteindre une dizaine d'années, hein. Mais en général, c'est au bout de 5 ans, elle est déjà cuite. Donc voilà, sur le FRM. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Concernant la panne, je t'ai disais des micros soudure qui pètent, mais il doit y avoir sûrement d'autres cas aussi. Mais moi, le seul que je connaisse à chaque fois qui a été problématique, c'était une micro soudure qui avait pété. Il faut un appareil, un équipement spécifique, hein, pour faire ça. On fait pas ça avec le fer à souder. Voilà, allez, bah à plus, à la prochaine. Ciao.